Sous le nouveau viaduc, Giuseppe Rodino peine à reconnaître le quartier où il a vécu plus de 30 ans. Là où vous voyez le lampadaire, c'était l'entrée de l'immeuble. Le 14 août 2018, il était chez lui quand le pont Morandi s'est effondré devant ses fenêtres. On est immédiatement devenus des réfugiés. On dormait chez des amis, des enfants. Je suis allé chez ma fille pour encaisser ses premiers jours d'urgence. Une errance de 14 mois, comme pour près de 600 autres habitants de son quartier, qui a depuis été rasé. Ce cheminot à la retraite a reçu une compensation financière qui lui a permis d'acheter cet appartement. Ce meuble m'est très cher car c'est un cadeau de mes enfants pour mon 60e anniversaire. Et je ne voulais vraiment pas le perdre à cause de cette tragédie. Il n'a pu récupérer que quelques affaires. Un traumatisme qu'il estime dû à la légèreté des gestionnaires de l'autoroute. L'enquête a relevé de graves manquements d'entretien du pont. 43 personnes ont péri dans la catastrophe, dont le docker Andrea Cerulli, qui empruntait l'autoroute pour aller travailler au port. Cet album, c'est Andrea qui l'a fait. Il était passionné de photographie. Et ce sont plein de photos de notre fils. Giovanna Donato a dû apprendre à son fils de 10 ans qu'il ne reverrait plus son père. 4 ans après la catastrophe, elle espère que le procès lui apportera des réponses. Quand il me demande « Mais ils sont en prison, ceux qui ont causé l'écroulement du pont ? Ils sont tous en prison ? La société qu'il gérait a cessé son activité ? » Cela me met dans une situation très inconfortable, parce que je dois bien lui répondre que non. La société de gestion autoroutière a changé de main, partiellement nationalisée. Ces anciens cadres font partie des 59 accusés. Ils comparaîtront libres et se défendent de toute malveillance. Ils devront répondre au tribunal d'homicide involontaire et d'atteinte à la sécurité des transports.